Popopo! Non, je vais pas faire un rap, vous inquiétez pas. Tom, ça va? Ça va très bien. Y a-t-il encore des grandes gueules en MotoGP? Allez hop, je te laisse, t'as 4 heures. 4 heures. Alors, Alors, qu'est-ce que... J'explique un petit peu ma question, dans le sens où les grandes gueules, c'est de dire ce que tu penses. Pour moi, c'est positif. Voilà. Oui, c'est positif. Ouais. Bah, effectivement, de moins en moins. Enfin, en tant que journaliste aujourd'hui, c'est ce qui est compliqué. C'est qu'aujourd'hui, on assiste à des débriefs, à des points presse ou à des conférences de presse qui sont où il y a très peu de discours, de déclarations subversives ou qui sortent du lot. Aujourd'hui, un pilote va toujours dire donc oui, ce week-end, on va viser le podium, on va viser la victoire. Ouais. Voilà. C'est toujours la même chose. Donc, Justement, ce on là, ça l'était pas. Moi, au début, ça m'a fait bizarre, mais on, c'est pour impliquer toute l'équipe. Exactement. Et Voilà. aujourd'hui, c'est quand tu dis impliqué, c'est impliqué dans la défaite comme dans la victoire. Oui. Dans la victoire, c'est toujours oui, on a fait ça, on a fait ci, mais c'est aussi pour impliquer l'équipe, pour dire bah voilà, aujourd'hui, on s'est trompé, on a fait des mauvais réglages, on a changé la géométrie de la moto, c'était pas la bonne, enfin des choses comme ça. Donc bon, voilà, on sort un peu du cadre du truc, mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, on a très difficile. Et quand un pilote je change de deuxième. Mais quand un pilote fait une déclaration un peu polémique, tout de suite ça sort du lot et c'est quelque chose qui est repris et repris par la presse parce que c'est inhabituel. Alors c'est quelque chose qui existait beaucoup plus à l'époque quand il y avait peut-être un peu moins d'intérêts commerciaux. Bien sûr, il y a les sponsors, quand on voit les sous qui sont mis sur table. Bien sûr. Je pense à Red Bull, à Monster, à c'est une image, plein de marques. Bien sûr. Je le comprends. Mais bon, c'est vrai que nous, en tant que fans, on aime les grandes gueules pour que ça nous donne de la matière, on est content de le voir. On peut citer quelques pilotes encore, je pense. Crutchlow, la dernière fois on a posé la question sur les réseaux sociaux, Crutchlow il ressort à chaque fois. Crutchlow, ouais, effectivement. Alors après, ce qui est intéressant quand je dis intérêts commerciaux, c'est aussi qu'un pilote aujourd'hui représente une marque. Oui. Quand je dis une marque, c'est la sienne. Aujourd'hui, quand on prend Rossi, c'est VR46. Bien sûr. Si on prend Vignales, derrière, il y a aussi une sorte de goodies. Quand on prend d'autres pilotes comme Marquez. Numéro 25, qui sont en solde, ça c'est sûr. Mais je veux dire, même Marquez, aujourd'hui, derrière, il y a quand même énormément c'est des marques. Aujourd'hui, même un pilote, son numéro, c'est sa marque. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est l'image qui transpire entre guillemets à travers les réseaux sociaux ou sur une conférence de presse, c'est une image de marque. Bien sûr. À l'époque, c'était moins le cas, il y avait moins ce problème-là. Oui, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux. Voilà, c'est aujourd'hui, c'est compliqué. Hein. C'est vrai que quand on prend les grandes gueules, donc tu cites Crutchlow, qui a peut-être moins une marque qu'un Marquez ou un Rossi. Oui. Mais tu prends aussi, tu peux prendre Miller. Miller, oui, il est ressorti aussi, Jack Miller. Tu prends même à l'époque, pour moi, une des grandes gueules, en tout cas qui disait ce qu'il pensait, c'était Stoner. En tout cas sur la fin, il disait vraiment ce qu'il pensait. Mais si on s'arrête sur l'ère MotoGP, il y a aussi Biaggi, il y a aussi Lorenzo à sa manière aussi qui disait ce qu'il pensait. Même si c'était pas forcément bien perçu. Mais c'est intéressant, c'est que Lorenzo, c'était pas bien perçu. Après, il y a eu par exemple Redding. Je pense à Scott Redding quand il était avec Aprilia, il a vraiment ouvert sur Aprilia. Ouais. Et c'était pris un peu plus positivement, on va dire. On était plus à le soutenir qu'un Lorenzo. Donc ça correspond à quoi? À la personnalité, c'est ça? La personnalité, effectivement, quand on prend un Lorenzo qui, aujourd'hui, c'est un pilote de renom qui est encore au sommet des records du MotoGP. Un Redding, on va essayer plus de dire, voilà, c'est plus, peut-être à mon avis, c'est plus le défendre, entre guillemets, le porter. Le soutenir sur, aujourd'hui, l'intérêt qu'a Lorenzo, c'est un champion du monde. C'est un peu différent. Il peut mettre la pression différemment. Je pense que les enjeux sont différents. Je pense que les enjeux sont différemment. Qu'un Redding dise quelque chose, ça n'apporte moins préjudice qu'un pilote champion du monde. Un pilote champion du monde, aujourd'hui, on le voit quand... peut-être que je sors un petit peu du sujet, mais quand on pose une question très sérieuse en conférence de presse, quand Rossi ou Marquez répondent à cette question-là, on sent qu'il y a du poids derrière. C'est vraiment quand ils disent quelque chose, même si ça peut être complètement aberrant, ils vont dire quelque chose, ça sera du poids. Oui. Si ils peuvent pas se permettre, en tant qu'octuple champion du monde ou nonuple champion du monde, de dire des choses qui sont complètement aberrantes et qui sont contre-productives, à la fois pour le championnat,
aussi pour la marque qu'il représente ou le constructeur qu'il représente. Donc un Redding, c'est différent. Je veux dire, effectivement, c'est un pilote qui s'est battu pour le titre en Moto 2, qui a été un des recordman de précocité. Qui aurait pu faire un MotoGP, on le regrette, hein, bien sûr, de grandes choses. Mais aujourd'hui, même tu vois, on prend Iannone aussi. C'est pas forcément une grande gueule, mais en tout cas, ce qu'il transparaît à travers les réseaux sociaux, c'est différent. Parce que derrière, je ne sais pas comment décrire, mais ce n'est pas un pilote champion du monde. Donc il a moins d'assises, entre guillemets, donc il peut se permettre de faire ces choses-là, à mon avis. Hein. Après, c'est peut-être que je sors du sujet, mais donc pour en venir à Redding, je pense que c'est différent d'un Lorenzo qui, derrière... c'est pour ça que je te pose la question. Et ça me fait penser à ça, c'est que maintenant, les conférences de presse du jeudi, c'est la Dorna qui amène ça, je trouve ça très intéressant, c'est que souvent, à la fin des conférences, maintenant, tu as des questions un petit peu décalées sur c'est quoi ta pizza préférée, il y a aussi des questions des réseaux sociaux et je pense que ça permet de compenser aussi ce côté un peu plus polissé des conférences et qu'il y a ce petit côté sympa à la fin, tu sais que tu auras un petit peu le truc décalé. Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a ces questions-là, puis après il y a certains journalistes qui n'ont pas peur aussi de poser certaines questions. Bien sûr. Nous, en tant que journalistes, des fois on se bride, enfin je prends mon cas, hein, je préfère me brider et éviter de poser une question qui pourrait éventuellement être mal perçue. Parce que mon anglais n'est pas forcément le bon ou le ton de la conférence n'est pas forcément le bon. Et typiquement, si on prend Misano, c'était l'année dernière, où un journaliste demande Marquez, est-ce que tu peux serrer la main de Rossi Oui, c'est vrai. Donc, c'est des questions qui, si elles sont mal perçues, on voit ce qui s'est passé. Marquez l'a très bien pris, Rossi un peu moins, donc c'est à la fois nous, en tant que journalistes, on est aussi un peu policés aussi, tu vois. Bien sûr. C'est difficile de dire, il y a quelques journalistes. Non, mais je comprends clairement les enjeux, c'est pour ça que je pose la question. Et d'ailleurs, la question, elle se pose aussi pas que pour les pilotes. Par exemple, pour les team managers, est-ce qu'on peut considérer qu'un Alberto Puig, c'est quelqu'un qui est une grande gueule c'est-à-dire, il dit ce qu'il pense ou il est plus dans le côté politique Après, il y a ça aussi. Il ne faut pas oublier que derrière, les team managers sont des politiciens aussi. Hein. Je veux dire, ils représentent une marque, un team. C'est toujours la même chose. Après, ils ont peut-être moins de risques à dire les choses. Oui. Si je prends l'exemple, par exemple, de Gigi Dall'Igna, lui, il a clairement décrié le fait que l'interdiction des ailerons, c'était préjudiciable, en tout cas pour le travail qu'avait mené Ducati. Il l'a clairement dit, mais derrière, c'est l'assise, encore une fois, c'est l'assise d'un team manager, ou en tout cas, Dall'Igna, c'est un peu différent parce que c'est pas un team manager, c'est le responsable, c'est un sorcier. C'est le directeur sportif, c'est le directeur de Ducati Corse, donc c'est un peu différent. Mais l'assise qu'il a, c'est l'assise qu'il a aujourd'hui, lui permet de dire ce genre de choses-là. C'est pareil pour un champion du monde, c'est pareil, comme je disais tout à l'heure. Pour les team managers, c'est un peu la même chose aussi. C'est que quand il y a eu l'altercation en Argentine, Rossi, Marquez, Puig a été là aussi pour dire, pour défendre son pilote. Ouais, bien sûr. Et là, en faisant ça, entre guillemets, selon certains, le camp opposé, on va dire que Puig c'est l'avocat du diable. Et voilà, mais donc il est obligé de défendre l'intérêt de son pilote. Donc il va pas dire oui, Marquez s'est trompé, il a fait une erreur. Non, il va quand même dire voilà ce qui s'est passé. Je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je dis, mais Si, c'est très intéressant de voir cette frontière entre je suis une grande gueule, je dis ce que je pense, et le côté non, je vais monter au créneau, par exemple, pour en défendre un pilote ou parler des pièces, des nouvelles pièces de la moto. Mais c'est justement intéressant d'analyser un petit peu ça, que ce soit conférence de presse avec les journalistes, avec le staff, les teams, et voilà. Après, quand on dit grande gueule, c'est aussi le comportement en général d'un pilote. Quand on prend les pilotes des années du début du championnat dans les années 50, même jusqu'au début des années 90, où les pilotes fumaient dans le paddock, on disait rien. Tu avais Barichin qui avait fait un trou dans son casque pour pouvoir fumer sur la grille. Enfin, je veux dire, c'est des comportements. Si Paul Espargaro fait ça, je pense que Red Bull vont faire t'es gentil. Non, voilà, parce que c'est une image. Un pilote représente une image. Je comprends. C'est une image de marque, donc la sienne, mais aussi l'image. C'est aussi pour ça que je pense qu'on a une petite nostalgie de tout ça. Je le vois sur les réseaux sociaux avec des photos. Parce que ça sort des sentiers battus. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est dans tout en général dans la vie. C'est ça. Exactement. Quand tu sors des sentiers battus, forcément, ça va se remarquer. Et effectivement, quand un pilote sort des sentiers battus, quand Redding se met en slip. À Valence, le dernier Grand Prix, forcément, son comportement fait que ça sort du lot. C'est quelque chose auquel on n'est pas habitué, on n'est plus habitué. Je le fais, c'est vrai. Et bon, à l'époque, tu prenais un Kili en Superbike, il arrivait en chambre de nuit, en peignoir. En peignoir pour dire que ce qu'avait fait Fogarty, si je me trompe pas. Ils s'étaient embrouillés, les gars. Aujourd'hui, arrivé en chambre en barboteuse, en conf. Excusez-moi, je sors de la douche. C'est ça. C'est différent. Mais aujourd'hui,
Ouais, Ouais. C'est notre époque, on vit avec, c'est comme ça. Exactement. Bah écoute, merci Tom. Et là, en plus... Ouais, t'as dit ce que tu pensais là ou pas? Ouais, j'ai dit ce que je pensais. Ok, Mais bon, dernier ça truc aussi, c'est qu'on est en 2020. Ouais. On va arriver sur une saison charnière. Donc les pilotes, aujourd'hui, ils vont jouer tous leur contrat pour la saison Ouais, les 2 prochaines saisons. C'est un festival. Donc là, effectivement, les pilotes vont soit dire ce qu'ils pensent, soit commencer à casser du sucre sur le dos des autres. Enfin, là, c'est... Bon, voilà, ça va être marrant. Ça va être cool. Ouais. Bon, bah on a hâte de voir ça. Merci. Bon, bah bisous. C'était bien ou pas? Yes.